J'ai reçu ce beau témoignage que j'aimerais partager avec vous. Nous allons appeler cette dame Annette. Elle m'a envoyé cette histoire, son histoire, en me disant, peut-être quelqu'un vit la même chose. Une femme qui vit une relation où ses paroles sont constamment déformées, où sa réalité est niée et où elle finit par douter de sa propre santé mentale. Voici son histoire. Permettez-moi de vous raconter mon histoire. Pendant des années, j'ai vécu avec quelqu'un qui transformait systématiquement mes paroles en armes contre moi. Un exemple parmi tant d'autres. Je mentionnais innocemment que mes amis avaient tous une bonne situation financière et cela devenait, dans sa bouche auprès de ma famille, la preuve que je le trouvais pas assez bien pour moi. Cette déformation constante de la réalité a un nom, c'était de la manipulation psychologique. Chaque conversation devenait un champ de mine. Je finissais par peser chaque mot, par m'auto-censurer, par douter de ce que j'avais réellement dit ou pensé. Les mensonges sont devenus des armes contre moi. Et le pire est arrivé quand il m'a accusé d'avoir conçu notre premier enfant alors que je voyais encore mon ex. Cette accusation était non seulement fausse car notre enfant avait été conçu plusieurs mois après ma rupture, mais elle touchait au plus profond de mon intégrité de femme et de mère. Ces mensonges n'étaient pas des disputes de couple normales, c'était de la violence psychologique. Et quand quelqu'un invente des faits pour vous blesser, pour vous salir, pour vous faire douter de votre propre version de la réalité, il ne s'agit plus d'amour. Même si c'est difficile, il s'agit de destruction. Alors un jour, je lui ai dit, tu as gagné. Épuisé par des années de bataille, brisé par ces attaques constantes, j'ai fini par dire ces mots qui ont changé ma vie. Tu as gagné, je ne peux pas me battre avec toi, tu es beaucoup trop fort. Ces mots pourraient ressembler à une capitulation, mais en réalité, ils ont été ma libération. En acceptant que je ne pouvais pas gagner contre quelqu'un qui ne jouait pas selon les règles de l'honnêteté et du respect, j'ai retrouvé une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cette phrase m'a donné le courage de préparer mon départ. Alors pourquoi pour moi cette défaite était en réalité une victoire? Parce que dans une relation saine, on ne se bat pas constamment. On discute, on se dispute souvent, on trouve des compromis, mais on ne vit pas dans un état de guerre permanent. Accepter que vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui refuse de jouer fair play n'est pas un échec, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que certaines batailles ne méritent pas d'être menées, surtout quand elles nous détruisent. Ma défaite dans cette relation toxique était en réalité ma première victoire en 20 ans, celle de choisir ma paix mentale, plutôt que de continuer à me briser contre un mur. Et j'ai pu surmonter la peur des séparations. Je dois vous avouer quelque chose. J'avais une peur viscérale des séparations depuis l'enfance. Ayant vécu le divorce de mes parents, cette peur m'avait maintenue prisonnière pendant 2 décennies. Mais j'ai réalisé une vérité fondamentale. La peur de la séparation ne justifie pas de vivre dans la destruction de soi. Mes parents avaient divorcé, certes, mais ils avaient aussi retrouvé la paix. Moi, je mourais à petit feu dans une union qui n'en était pas une. Parfois, nos peurs d'enfant nous empêchent de prendre les bonnes décisions d'adultes. Il faut du courage pour revisiter ces peurs et décider qu'elles ne dirigeront plus notre vie. Ma révélation après 20 ans. Après 20 ans de mariage, j'ai eu cette révélation fulgurante. Je n'avais jamais été à ma place dans ce ménage. Jamais. Pas une seule année. Pas un seul mois où j'avais vraiment senti que j'étais chez moi. Respectée, aimée pour qui j'étais. Cette prise de conscience peut être douloureuse parce que, effectivement, comment accepter d'avoir perdu 20 années de sa vie? Mais elle est aussi, pour moi, libératrice. Elle valide tout ce que j'avais ressenti, toutes ces fois où je me suis dit quelque chose ne va pas. Alors voici quelques signes qui montrent que vous n'êtes pas à votre place. Si vous vous reconnaissez dans mon histoire, voici des signaux d'alarme à ne pas ignorer. Vos paroles sont constamment déformées.
Ce que vous dites est systématiquement réinterprété de manière négative ou utilisé contre vous. Votre version de la réalité est niée. On vous fait croire que vos souvenirs sont faux, que vos sentiments ne sont pas légitimes. Vous vous censurez constamment. Vous pesez chaque mot de peur qu'il soit retourné contre vous. Vous vous excusez pour des choses que vous n'avez pas faites. Vous finissez par vous excuser juste pour avoir la paix. Vous doutez de votre propre santé mentale. Vous vous demandez si c'est vous le problème, si c'est vous qui êtes trop sensible ou folle. Vous vous sentez étranger dans votre propre vie. Vous n'avez jamais l'impression d'être chez vous, même chez vous. Le courage de partir n'est pas une trahison. Partir d'une relation toxique n'est pas trahir l'amour ou la famille. C'est plutôt se respecter assez pour refuser l'inacceptable. C'est enseigner à vos enfants, si vous en avez, qu'on ne doit jamais accepter d'être maltraité. Et oui, ce sera difficile. Oui, vous aurez peur. Oui, certaines personnes ne comprendront pas, mais votre paix mentale, votre dignité, votre droit au respect valent tous les efforts du monde. Il y a aussi une paix qui suit la tempête. Aujourd'hui, je peux vous témoigner de cette vérité, la paix que vous ressentirez après avoir quitté une relation toxique est incommensurable. Vous redécouvrirez le plaisir simple d'être vous-même sans avoir à vous juger constamment. Vous réapprendrez à faire confiance à votre propre jugement. Vous cesserez de marcher sur des œufs. Vous retrouverez votre voix, vos rires, vos rêves. Et mon message d'espoir, si vous vivez ce que j'ai vécu, sachez que vous n'êtes pas fou ou folle. Vos sentiments sont légitimes, votre souffrance est réelle et surtout, vous méritez infiniment mieux. Il n'est jamais trop tard pour reprendre votre vie en main. Que ce soit après 5, 10 ou 20 ans, ou même plus, vous avez le droit de dire stop. Vous avez le droit de choisir votre paix plutôt que cette guerre quotidienne. Accepter que vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui refuse de changer n'est pas un échec. C'est le début de votre libération. Parfois, dire tu as gagné à quelqu'un qui vous détruit, c'est en réalité se donner la permission de partir et donc de gagner sa liberté. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous méritez une vie où vous avez toute votre place, où vos paroles sont respectées, où votre réalité est reconnue et cette vie existe et elle vous attend. Merci d'avoir suivi l'histoire d'Annette, nous allons l'appeler ainsi. Et n'oubliez pas, je vous aime.